Moraï Berabotai, nous allons aborder ce soir la paracha de Kitissa, qui contient un certain nombre de sujets, mais nous allons peut-être porter notre réflexion sur le sujet le plus central et le plus fatigant pour le peuple d'Israël. Il s'agit de l'affaire du veau d'or. Au moment même, au début de la paracha, où Moshe Rabbeinu nous donne les consignes à l'architecte suprême doué d'intelligence et de discernement, en l'occurrence Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, ainsi qu'Aoliav, Ben Ahishamach, d'exécuter les consignes de la construction du Mishkan à des sages qui, justement, le Mishkan représente le reflet de la création du monde, d'après certains Hachamim qui nous disent que Betzalel était en mesure de connaître les lettres de l'alphabet et de créer, si vous voulez, les influences qu'il y a sur le Mishkan. Top. Mais nous allons aborder plutôt cette histoire-là au moment même où Moshe Rabbeinu va au sommet du Sinaï pour recevoir les Aseret Adibrot, les 10 commandements, et également les 2 tables de pierre, les Luchot Abrit. Kadosh Baruch Hu va lui demander de descendre. Bevakasha. וירא כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. Mehayalo. מה היה לו. Morav et Rabotai, le pasouk d'introduction nous éclaire de suite, c'est que Moshe Rabbeinu avait informé les enfants d'Israël qu'il serait au sommet du Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, naturellement, et qu'au bout de ce compte, il descendrait pour leur remettre les consignes et les messages d'Akadosh Baruch Hu, en l'occurrence probablement les tables de la loi. Au 40e jour, le peuple a considéré que Moshe avait un retard. Moshe leur a dit, au 40e jour, j'arriverai à 6 heures. Eux, ils ont compris à la première heure des 6 heures, au début des 6 heures. Vayaraham ki boshesh. Le peuple s'est rendu compte que Moshe a tardé. Il a quand même attendu 40 jours et 40 nuits, et pour quelques heures de retard, la panique s'est engagée du peuple. Oui. Quand on dit Aham dans la Torah ici, pour certains de nos Hachamim, ça désigne plutôt le Erev Rav. Toute la masse des Égyptiens qui ont accompagné le peuple juif à la sortie d'Égypte pour la simple raison qu'ils ont été fascinés par Moshe Rabbeinu. Et leur désir a été justement d'adopter, pour ainsi dire, la religion. Cette religion-là, ils n'avaient pas l'intention de se souder au peuple juif en tant que tel pour entrer en Eretz Israël, former une société et tout. Ils ont été marqués par les conférences que donnait Moshe Rabbeinu, etc., etc. Et surtout, ils ont été témoins aussi des Aseret Makot, etc., tout ce qui s'est passé et tout. Alors, chaque fois qu'on emploie le mot Ha'am, ça désigne en général, ce Erev, ce mélange, très nombreux d'ailleurs, ils auraient été 4 fois plus nombreux que les Béné Israël. Les enfants d'Israël qui sont au nombre de 600 000 hommes âgés au-dessus de 20 ans, s'ils sont 4 fois plus, d'après certains, ils seraient combien? 2 400 000. C'est impressionnant. Et rajouter les enfants et les vieillards et les femmes. Ce serait impressionnant. D'autant que oui. Encore une fois, le fait que Moshe, selon leur compte à eux, est tardé, ça porte préjudice justement à l'importance du personnage. Il se demande ce qui lui est arrivé. Et Vaïkahalou ala Haron, il y a eu un rassemblement incroyable. Kahalou, ça veut dire Kahal, qui manifeste, pour ainsi dire, sa stupeur de voir qu'est-ce qui s'est passé. Qui Zé Moshe Haïsh, car ce Moïse-là, qui est un personnage important, Zé Moshe Haïsh, Lo yadanu mehayalo, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire nous ne savons pas? Attendez, soyez patients et tout, vous avez fait peut-être un mauvais calcul,
Et C'est il est lui, peut-être un retenu petit par, sursis. il est peut-être retenu par des Voilà. pkakim, par un bouchon quelque part, hein? C'est- Ou peut-être que le message divin était beaucoup plus long qu'on imagine, n'est-ce pas? Et donc une certaine patience. C'est pas écoulé 2, 3 jours. Et naturellement, il s'adresse à qui? À celui qui est censé être le remplaçant de Moshe, qui Lo yadanu me'ayalo. Il y a des midrashim absolument effarants qui disent que tout cela provient du fait que c'est le Satan qui s'est immiscé dans cette affaire et qui aurait informé les gens d'en bas que Moïse se désintéressait peut-être d'eux, d'une part. D'autre part, il leur a dit il est mort. Ils n'ont pas cru. Et il leur a montré dans le ciel même le cercueil de Moshe Rabbeinu. Qu'ils Pourquoi? À cause de ce qu'ils aient, Moshe Aishzé, le démonstratif, tu vois. Lo yadanu me'ayalo. Ils l'ont vu, pour ainsi dire, dans sa dernière levaya. La première fois qu'on voit que Moshe il a un enterrement comme il mérite, alors qu'en vérité il ne l'aura pas plus tard. Hein? Il mourra seul, etc. Uniquement sous la conduite d'Akadosh Baruch Hu. Et naturellement, il s'adresse directement à qui? À Aaron. Nasron? Et Ken? ויאמר עליהם אהרון פרקוזי נזמה, הזהב אשר באוזני נשיכם בניכם ובנותיכם והביאו אליי. Aaron a dit, pas de problème, vous voulez remplacer Moshe, on va le faire. Pour cela, il faudra m'apporter comme bien les boucles d'oreilles que portent vos femmes, vos enfants, vos garçons, vos filles, etc. Et on va certainement faire quelque chose. D'accord? Bon, on voit ici qu'Aaron, quelque part, prend l'initiative. Hein? Ils n'ont pas encore dit. Lo yadanu me'ayalu, ase lanu Elohim. Ils ont dit, fais-nous un Dieu, Et je ne sais pas s'il faut traduire par le mot Dieu, la vérité. une divinité. Le mot Elohim dans la Torah désigne Dieu, très souvent, mais ça désigne aussi des gens importants, des juges par exemple. On les appelle Elohim. Elohim Nissa Ba'adatel. Ada Elohim et Abod Vashenehem. Jusqu'au juge viendra la demande et la requête des témoins. D'accord? C'est dans le sens de guide, en fait. Aselanu Elohim, selon certains qui regardent cette affaire du veau d'or de manière non pas positive, mais moins rigoureuse, comme par exemple Ravi Yehuda Levi dans le Kuzari, ces gens-là qui ont fait une telle requête croient en Dieu. Ils savent qu'Hachem, c'est Hachem, bien entendu. Ils ont été témoins, comme on l'a dit, de tout ce qui s'était passé. D'accord? Ce qu'ils veulent, c'est une espèce de s'agripper sur quelque chose, sur un objet, sur une image, sur un Waze, comme on dit chez nous, un GPS, d'accord, qui puisse remplacer Moshe. La preuve, ils n'ont pas dit qu'on ne croit pas en Dieu et fait Dieu. Ils croient en Kadosh Baruch Hu. Mais ils veulent remplacer qui? Le guide. Le guide. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent remplacer le guide et trouver quelle est l'image, quel est l'objet qui, effectivement, pourrait jouer ce rôle pour leur rappeler que Moshe n'existant plus, eh bien, il est Voilà un remplaçant. il trouvait un remplaçant. Qui Moshe Ha'ish lo yadanu me'ayalu, nous ignorons ce qui lui est arrivé. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל אהרון. Effectivement, les gens, le peuple a enlevé tous ces boucles. C'est marrant, hein, comment à l'époque, même les hommes portaient des boucles d'oreilles. Il y en a même qui portaient au bout du nez. Ce qu'on voit hélas ici, je crois en Eretz Israël, il me semble qu'il y a des jeunes qui ont des boucles à droite, à gauche, hein, dans le visage. Certains, paraît-il, même sur la langue, je n'arrive pas à comprendre. Oui, je ne sais pas. Pourquoi? Mais Aaron a eu l'intelligence de dire, demandez les bijoux que vos femmes et les enfants portent. Nachon? Et le passouk suivant dit que c'est les hommes qui ont donné leurs bijoux. Et quand ils se sont adressés aux femmes, donnez-nous les bijoux parce qu'on va faire quelque chose qui remplace Moshe et tout.
Elles ont refusé de les donner, non pas parce elles sont attachées, c'est vrai, beaucoup plus que les hommes, peut-être les femmes avec leurs bijoux, mais on dit qu'elles avaient un zérout, un mérite de ne pas donner cet appui-là, ce soutien-là, pour commettre un acte qu'elles considèrent comme étant un acte qui relève du paganisme. Ce n'était pas du paganisme, il faut dire la vérité, comme dit Rabbi Yehuda Halevi. Cette affaire de Vodor qui nous a marqués profondément et qui va les marquer aussi, encore une fois, n'est pas un acte, c'est pas un acte de Avodah Zarah pure, d'idolâtrie pure. Voilà, c'est ça. Non, la kavana, c'est de s'adresser à Dieu, mais de trouver un leader, de trouver un médiateur, entre eux et Akadosh Baruch Hu. Non, mais Yitzhak, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, ça ne lui a pas plu. Alors, il dit c'est la kavana, ça, mon Dieu. Mais la kavana, en fait, il te dit qu'au fond, c'était pas d'en faire un dieu, c'était seulement un guide. Alors pourquoi Hachem, il a été tellement... C'est un acte qu'il faut réprimer de toute façon, c'est clair et net, puisque la réaction de Dieu et de Moshe Rabbeinu va attester que c'est un acte qui va déplaire. D'autant qu'il a lieu, vous savez, c'est pas un moment creux de leur existence, comme ça. Ils étaient passifs, ils ne savaient pas quoi faire. Au moment même, d'ailleurs, d'après certains hachamim, au moment même où Moshe Rabbeinu reçoit l'étape de la loi. C'est-à-dire, c'est le sommet de la révélation. Ouais, c'est au moment même où Moshe il monte au ciel, pour ainsi dire, eux, ils descendent au plus bas, pour ainsi dire. Vous comprenez? Et ça, psychologiquement, c'est intéressant à noter. Il y a des fois des moments, quand on vit un événement extraordinaire, etc., peut-être pas un acte de ce genre, mais le moindre détail qui vient perturber ce moment exaltant risque de nous faire descendre, de nous faire chuter. Risque de nous faire chuter. Étant donné qu'on se considère comme à un niveau, la chute est beaucoup plus grande. Plus tu montes et plus la chute sera. D'ailleurs, c'est la phrase que Dieu va dire à Moshe Rabbeinu lui-même, comme s'il portait sur lui-même, non pas la responsabilité de cet acte, mais comme s'il était quelque part solidaire humainement parlant, de ce peuple. Il nous dit, Lech red, va et descends. Descends de la montagne, Kishehet Amecha, car ton peuple s'est corrompu. Il aurait pu dire ça à Moshe Rabbeinu d'une autre manière, vous comprenez? Il aurait pu l'informer de ce qui s'est passé, ils ont fait ça, c'est honteux, etc. Ne lui dis pas à Moshe, Lech red. Comme si tu dis à quelqu'un, va-t'en d'ici, fiche le camp, et descends. Descends pas au sens physique seulement du terme, de la montagne, mais tu vas descendre toi-même de ta grandeur parce que tu es solidaire, que tu le veuilles ou non, tu es le chef. Peu importe, tu n'es pas directement responsable de cette affaire, mais quelque part, ton absence a conduit à ce genre d'affaire. Tu as compris? Ou quelque part, c'est pas une jalousie de la part d'Hachem, mais quelque part, il te considérerait quelque part un peu mieux que moi. Nachon? Puisqu'on a dit c'est essentiellement le Erevram, et très souvent on voit que dans nos actes de piété, dans notre religiosité parfois, hélas, merci, que dans notre piété, etc., on accorde beaucoup plus de foi, de émouna, de crédulité, je dis bon crédulité, pas, je dis la vérité, vis-à-vis de certains personnages que l'on honore de manière fastueuse, au-delà de toute logique. Au-delà de toute logique. Je n'ose pas employer les mots qu'il faut, mais nous assistons ici, dans notre pays, hélas, à des groupes, à des sectes, pas des sectes, des groupes sectaristes, quelque part, qui ont une manière d'exprimer leur foi. En elle-même, cette manière n'est pas négative, mais étant donné que les uns et les autres ont des manières différentes de se reconnaître comme tels, d'affirmer comme telle leur foi, c'est gênant quelque part. Hélas, je dois vous le dire très sincèrement, et là ça m'est égal, ceci n'existe pas dans le monde sfarade. Nos rabbins à nous ont enseigné la Torah tout simplement. Ils ne sont pas mis au devant de la Torah. Ils n'ont pas été les images de la Torah, ni les inspirateurs de cette Torah comme si elle leur appartenait. Parfois on entend des gens qui parlent de la Torah comme si elle leur appartenait. Comme s'ils étaient les maîtres de la compréhension des choses et tout, et parfois ils le font sur un ton moralisateur, très rigide, très exigeant, très accusateur aussi, très accusateur. Baruch Hashem, je dois dire à l'honneur de nos maîtres à nous, en général dans l'Afrique du Nord et dans le monde sfarade,
nous n'avons pas connu des gens auxquels on s'adresse et vis-à-vis de qui, si on a besoin de refouach lema, de yeshurot, de nehamot et tout, comme je l'entends moi, chaque semaine. Et ça, c'est une dépendance qui est affreuse et qui nuit à la émouna, beaucoup plus qu'elle la renforce. Qui nuit à la émouna, pourquoi? Parce que dès lors que les promesses faites par ces gens, ces différentes babotes, employant ce mot, ne se réalisent pas, elles ne se réalisent pas. Alors à ce moment-là, il y a naturellement un manque de foi. Quoi, il m'a béni, quoi, je vais donner, quoi, etc. J'ose pas dire aussi que ça se fait pour certains avec du fric, n'est-ce pas? Mais ça se fait avec du fric. Hélas, mais c'est trop. C'est trop, il y en a ras-le-bol. Maman, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie, moi, un jour, de crier ce que je ressens devant ce genre de choses. Alors, tout se passe comme si, les Havdil, un nombre impressionnant de gens au pied du Sinaï, dès lors qu'ils n'ont plus ce médiateur que Moshe Rabbeinu, tout se passe comme si tout s'écroule, au lieu de mettre leur foi dans Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi Hachem lui dit, tu vois, leur émouna et leur religion, c'est toi, alors toi aussi descends. Lech red kishihet ammecha. Car celui qui s'est corrompu, tu sais qui c'est ton peuple. Et Moshe Rabbeinu dit, le Midrash dit, comment tu me dis Hachem, c'est mon peuple à moi, c'est pas ton peuple à toi? C'est toi qui les as fait sortir d'Égypte et tout. Et si tu fais quoi que ce soit, il leur a dit, moi je te choisis Moshe, et à la place de Am Israël, je ferai de toi le nouveau patriarche. Tu entends? Et j'abandonne tous. Moshe Rabbeinu dit, soyons sérieux, Hachem, soyons sérieux. Comment se fait-il? Le peuple d'Am Israël, tout se passe comme si il repose sur une chaise qui a 3 pieds. Nachon? Qui c'est les 3 pieds? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et tu veux recréer un nouveau peuple à partir de moi, et tu crois qu'une chaise avec un pied va tenir le coup? Regardez la hanava extraordinaire de Moshe Rabbeinu. Mais Hachem, il sait que Moshe, il est complètement solidaire, complètement avec le peuple. Quand bien même Moshe va descendre, il va manifester une colère foudroyante, on le sait. Et qu'il va casser même les tables de la loi. Mais en les cassant, il se fait l'avocat de la défense. C'est extraordinaire. Parce qu'en cassant les tables de la loi où il y a écrit « Je suis Anochi Hashem, Asher Oseticha Meret Mitzrayim » je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, etc. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. En cassant les tables, le bon Dieu lui dit, tu as cassé les tables. Pourquoi? Il lui a dit, mais en vérité, je les casse parce que ce que tu as parlé au singulier, Papa, à Kadosh Baruch Hu. Tu as dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tout se passe comme si c'est à moi que tu t'es adressé. À un personnage qui sait, c'est moi qui ai reçu cette parole, le premier, Nachon. Et tu t'es pas adressé à eux. Donc, ils sont pas concernés. C'est comme s'il n'y a pas un contrat, eux, ils sont pas au courant, donc ils sont pas soumis à la décision que tu as fait, au commandement de ne pas avoir d'autre Dieu que toi, d'accord? C'est moi seul qui a... À tel point qu'Akadosh Baruch Hu a dit, c'est extraordinaire. Tu as vu comme avocat, comment il est? Il a déchiré le contrat, pour ainsi dire. Le contrat d'union, de mariage entre Dieu et Israël, en prétendant, Moshe Rabbeinu, que la cérémonie s'est déroulée de manière non halachique. Tout n'est pas conforme et j'annule ce contrat. Parce que comme je l'avais dit une fois, l'étape de la loi, c'est la bague, l'alliance que l'on donne. À qui? De l'homme à la femme. C'est la tabarat, nachon? Et donc la table de la loi, je la casse. À tel point que le bon Dieu dit Asher, Shibarta, voilà la table que tu as cassée. Hachamim, ils disent pas Asher, Shibarta que tu as cassé, mais ils disent Yachar, Kohacha, Shibarta. Bravo, je suis d'accord avec toi. Là, tu as fait preuve d'un courage extraordinaire. Et Moshe Rabbeinu, quand il descend, effectivement. Alors, ce qui est intéressant à noter, quand même, dans l'attitude de Moshe, elle est ambivalente. Mais ambivalente dans le sens positif du terme. Quand il descend du Sinaï, qu'il constate que le peuple s'amuse, qu'autour de ce veau, qui en réalité, selon certains, aurait surgi d'un moule, où Aaron lui-même a participé à ça, parce qu'Aaron, il a une psychologie extraordinaire. D'une part, il a vu qu'un homme s'est opposé violemment à ceux qui voulaient faire le veau d'or. Il s'est opposé violemment. Il s'est fait tuer, c'est Ahour, justement, le grand-père de Betzalel qui fait le Mishkan.
Nachon, il a vu cela. Bon, il faut reconnaître les choses. Il a beau être Aaron, frère de Moshe Rabbeinu, mais tout de même, il ne va pas en arriver. Mais la philosophie d'Aaron, elle est le contraire de la philosophie de Moshe Rabbeinu. Comme on l'a dit souvent, Moshe Rabbeinu s'aligne sur la justice et la loi stricte. Yikob adin et tahar. Dieu a dit, et il faut faire. Tandis qu'Aaron, non. Aaron, il est du côté du peuple. Ça ne veut pas dire qu'il est contre Hachem, pas du tout. Mais il pense qu'en étant du côté du peuple, il peut les rapprocher un peu plus. Ohev shalom, verodef shalom, ohev et taberiot, ou mecharben la Torah. Il aime les gens, etc. Peu importe, il fait la paix entre ceux qui se bagarrent, entre ceci et cela. Mais le but ultime, c'est les carrés votam la Torah. D'accord? C'est pas Stam qui sont des gens gentils, puis c'est terminé. Mais de les rapprocher vers le message divin qui est la Torah. D'accord? Et donc, on sait très bien, voilà pourquoi il y a une Torah de Moshe et il y a une Torah de Aaron. Il y a une manière de penser la Torah comme Moshe et une manière de penser comme Aaron. Mais les deux sont nécessaires. Vous comprenez? Les deux sont solidaires. Voilà pourquoi quand ils agissent en Égypte, ou Moshe et Aaron, ou Aaron Moshe. Parfois Moshe précède Aaron, parfois c'est Aaron qui précède Moshe. Voilà pourquoi Aaron, dans sa tactique à lui, ne s'oppose pas directement à ce qu'il souhaite. Il a dit ok, très bien. On va construire un Mizbeah et on va faire la fête et tout. Mais nous allons vraiment, le sommet de la fête, c'est demain. Hag Hashem Mahar. La fête pour Hachem, il a dit pour Hachem. Tu as vu? Il n'a pas dit ni pour le veau, ni pour autre chose. Parce que, messieurs et mesdames, leur dit à Aaron, vous savez, moi j'ai horreur des dévots pour un veau, vous comprenez? Ça, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça. D'autant que quand le veau va surgir comme ça, grâce à la sorcellerie de deux individus qui venaient d'Égypte, qui ont jeté sur le moule où il y avait l'or qui fondait, ils ont jeté des sortilèges et de la magie et tout, et c'est comme ça que le veau a surgi. D'accord? C'est comme ça qu'il a surgi. Et quand il a surgi ce veau, naturellement, ça a fait un effet bœuf sur tout le monde. Et donc, Aaron a une tactique extraordinaire. Il a dit la nuit va porter peut-être conseil. Hag Lashem Mahar. On fera la fête pour Hachem, pour Hachem. Ils n'ont pas été contre d'ailleurs. Vous avez remarqué? C'est-à-dire qu'au fond, encore une fois, c'est adorer le bon Dieu à travers une image, à travers un PCL, etc. D'autant que dans l'esprit de certains qui étudient bien les choses, ils disent il y a rien de comment dirais-je, de révolutionnaire dans tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave qu'on danse autour d'un veau qui représente ceci ou cela. D'autant, je rappelle, pourquoi un veau peut-être? Parce qu'ils sortent d'Égypte il n'y a pas longtemps, hein, il y a 50 jours. Et là-bas, le dieu des Égyptiens, c'est le Thalès, c'est le bélier. Et le bon Dieu nous a même dit de manger de l'agneau pascal. On approche Pessah, Rabotai. D'accord? Donc, il n'y a aucun mal. Par ailleurs, ils ont appris par Betsalel et par d'autres que lorsqu'on va faire le Mishkan, le sanctuaire, c'est bien beau, on l'a vu. Il y a la table, il y a le Mizbeah, il y a le Shulchan, il y a le Mizbah HaKetor, de l'encens et tout. Mais tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, le lieu le plus saint où il y a le Aaron et les tables de la loi, qu'est-ce que tu trouves là-bas? Des statues. Les kéroubim, des statues. Exactement. Ils ont appris déjà après l'affaire de Yitro, dans la paracha d'Yitro, et tu me feras Lo ta'asu miti Elohei chesed velo izav lo ta'asu lachem. Et donc, le fait de faire des kéroubim qui ont une apparence angélique, quelque part apparemment, avec des ailes et tout, c'est une manière, surtout c'était deux kéroubim, deux chérubins qui se regardaient face à face et qui indiquent l'amour qu'on a les uns pour la visite d'autres et tout, et le dialogue et tout ça. Au-dessus, oui, au-dessus du Aaron, du Kaporet. Donc, n'oublions pas autre chose aussi, je veux dire, historiquement parlant et sociologiquement parlant. Tous ces gens-là, y compris les Juifs qui étaient avec eux, parce qu'on les oublie, les bénis Israël, en accusant uniquement le Hébrab. Mais ils ont vécu pendant 210 ans dans le paganisme. Vous vous rappelez pas quand ils ont traversé comment il s'appelle, le Yam Souf,
Les anges en haut, ils ont dit au bon Dieu, pourquoi tu veux noyer les Égyptiens et sauver ceux-là, les Juifs? Les uns comme les autres, ce sont des païens. Pourquoi préfères-tu cela plutôt que cela? D'accord? Plutôt que cela. Il leur a répondu, c'est béni, Bechor Israël, etc., etc. Donc, ils avaient quand même, si vous voulez, mentalement parlant, religieusement parlant, intellectuellement parlant, vécu dans un monde païen, mais un des mondes les plus païens qui soit, absolument, d'accord? C'est l'Égypte, mais un monde païen qui montre le côté, comment dirais-je, très intéressant, très philosophique, très technique, très tout ce que vous voulez. En Égypte, il y avait une technique extraordinaire, hein. C'était une civilisation la plus élevée qui soit. Et donc pour eux, c'était une manière de vivre leur spiritualité. Je tiens à vous dire autre chose, en dehors des Juifs. Même pour les païens, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous lisez le Tanakh, la Bible, et que vous entendez les prophètes parler, pas de nous, mais des nations environnantes, tout le temps, ils les accusent d'être des gens meurtriers, voleurs, au niveau moral, ils ne se tiennent pas comme il faut, etc., d'accord? Ils commettent des incestes, ils commettent ceci. Jamais, jamais, jamais on a vu quoi? Des prophètes critiquer les nations du monde que ce sont des Avodazara. Jamais. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je ne veux pas, comment dirais-je, amenuiser l'affaire. C'est que la notion d'Avodazara, on n'est pas des gamins, on n'est pas au GAN, on n'est pas au jardin d'enfants. Les gens qui ont fait ça, qui ont des statues, qui ont des téraphim, là-bas il avait des téraphim ou pas, cela et cela, cela. C'est des gens qui avaient quand même un fondement dans ce qu'ils faisaient au niveau spirituel, au niveau intellectuel et tout. La seule chose qu'ils faisaient à travers des images, ils avaient besoin de l'art pour l'art, comme ça, vous comprenez? L'art est très beau, mais ils ont mis l'art au service de leur spiritualité, mais aussi au service de leur inconduite. Parce qu'on sait que dans leur temps, ils commettaient des choses que eux ils considéraient comme étant extraordinaires. Au lieu des chérubins qui ressemblent à un garçon et une fille qui se regardent gentiment, c'était pire que ça. Hein, c'était un homme et une femme, etc. Bon, comme on dit au sens le plus vécu qui soit. C'est-à-dire. Donc on voit que les prophètes n'ont jamais accusé les gens de tel ou tel pays d'être des païens. Jamais, 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 jamais. La seule chose que la halakha et la Torah a condamné, c'est le paganisme ou en Eretz Israël, c'est tout. À tel point, elle est rigoureuse là-dessus qu'il est dit dans plusieurs psukim, même dans la paracha d'aujourd'hui, de Kitissa, leurs autels tu les casseras, et leurs arabes sacrés tu les couperas, etc., etc. D'accord? Uniquement en Eretz Israël. Uniquement en Eretz Israël. Mais le reste, non. Donc, si je suis la trace de Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, effectivement, il va dans ce sens. Quand même d'autres sont beaucoup plus rigoureux dans cette affaire, quelle honte et tout, d'autant que la Torah elle-même a dit, plus tard le bon Dieu va dire, tu sais ce qu'ils ont fait, moi je m'en souviendrai pendant des générations et des générations, d'accord? À tel point que Moshe Rabbeinu, il a dit, hop, il a cassé le veau d'or, il a réduit en poudre, il a mélangé avec de l'eau et il a donné à boire à tous les traîtres qui étaient là en train de danser. Parce qu'à qui il a donné? Pas à ceux qui ont fait seulement le veau d'or, c'est surtout à ceux qui, à cause du veau d'or, ont eu une conduite immorale. Ça c'est vrai. Vayakumu les sahek. Ils se sont levés pour bien s'amuser. Tu as compris? Ça veut dire les sahek. Le mot a été employé à propos d'Ishmaël, à propos d'Esav, etc., etc. Vous comprenez? Ça veut dire avoir une conduite tout à fait étrange. Et ce qui est grave, pourquoi Hachem il se met en colère aussi contre Israël, c'est parce que personne ne s'est opposé. Et quand quelqu'un est complice, et il ne s'oppose pas, il accepte les choses dans le silence, c'est comme si le seul qui s'est opposé c'était Aour, ils l'ont tué, ils l'ont descendu. D'accord? Et donc, on est quand même responsable parce qu'on a assisté à toutes ces choses. Numériquement, peut-être que nous étions moins nombreux, c'est possible. Tout à fait possible, d'une part. Et encore une fois, je vous dis, même sans histoire de numériquement, les Béné Israël de l'époque ne considéraient pas, comme nous aujourd'hui, que le paganisme était là à condamner. Vous comprenez?
Il n'y avait pas à condamner tellement cette histoire-là. D'accord? Et à tel point que maintenant, et donc il va donner à boire Comme les eaux de la ce Sota. mélange bidiouk les eaux de la Sota, Hazak. L'infidélité que commet quelqu'un, la femme en question, si elle est reconnue comme telle et tout, fait qu'elle va risquer, en buvant les eaux de la Sota, d'avoir physiquement des défauts graves, etc. etc. Et pourquoi? Ben c'est l'infidélité d'Israël par rapport à Kadosh Baruch Hu, puisqu'on a dit que le Sinaï, c'est la Choupa. C'est la Choupa. Il y a une phrase très grave que les Hachamim disent, Israël ressemblait à une kalak chez Mezana Tahat Choupata, qui se prostitue sous la Choupa. Tu as compris? Incroyable, une phrase très très dure. Très dure, disent nos Hachamim. Certains de nos Hachamim, certains. Et donc, quand il constate tout cela, il a un acte de très fort, puisqu'il dit Mil Hashem Elai, suivez-moi, qui est avec moi. Et seuls, surtout, les gens de la tribu de Lévi l'ont soutenu. Et naturellement, ceux qui avaient une conduite tout à fait immorale, qui risquaient de faire chuter le peuple, mais alors à un degré incroyable, à partir duquel il ne peut pas se relever, il y a eu un combat. À l'issue de ce combat, il y a eu 3000 morts quand même. Il y a eu 3000 morts. Et Moshe Rabbeinu, et là c'est ça ce qui est beau, Moshe Rabbeinu, là j'aime bien cette histoire de Moshe. Le comportement dans cette affaire de Moshe, moi je l'adore. Vis-à-vis de Aaron, et vis-à-vis des gens qui sont là, par terre, là, sur terre quand il descend et tout, mais il a un discours terrible. Anna Hatta, il dit à Aaron, son frère, c'est toi, à cause de toi, ce peuple a commis un des péchés les plus graves qui soient. Mais qu'est-ce qu'ils se savent? Aaron dit, Moshe, Keilou, calme-toi. Aaron, il a dit, j'ai vu, j'ai constaté, finalement, il a l'air de dire à Aaron, bon, ça va, ils ont fait ça, envisageons les choses autrement. Mais Moshe est très rigide. C'est Yekobadin et Tahar. Mais ce qui est beau, ce qui est magnifique, c'est que quand il remonte au ciel pour reparler au bon Dieu, parce que 40 jours et 40 nuits la première fois, il remonte une deuxième fois à 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est le meilleur avocat d'Israël qui soit. Je deviens dingue. Et c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on est. Quand tu constates une affaire grave parmi nous, très grave parmi nous, tu engueules le coupable, si tu veux, face à face, tu lui dis les choses comme il convient. Maintenant, si tu es un prophète, tu parles au bon Dieu, tu n'as pas le droit d'accuser le type que tu viens de gronder. Tu dois trouver les côtés positifs de la personne en parlant au bon Dieu. C'est ce que le bon Dieu il veut. Tu entends? C'est ce que le bon Dieu il veut. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe? On n'a pas le temps de lire tout ce qu'il y a écrit là-bas, mais vous le constaterez dans cette paracha extraordinaire. Il lui dit, mais d'abord, cette étape de la loi, c'est à moi que tu les as adressées. Deuxièmement, si Barminan, tu vas détruire ce peuple, tu le détruis, tu vas achaler otam keraga, je vais les détruire en une seconde. Si tu les détruis, tu sais ce que tu fais? Mais tu portes ombrage à toi-même. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? En vérité, que c'est ce Dieu. Il les fait sortir pour les zigouiller, Béharim, dans les montagnes et dans le désert et tout. C'est ça qu'ils vont dire. Tu vas porter ombrage à toi-même et tout. Tu m'as dit à moi, Béni Bechori, c'est mon peuple que j'aime. Et tu me dis à moi, maintenant, tu veux faire de moi l'unique et meilleur patriote. Pas du tout. C'est là qu'il dit, tu peux m'effacer dans ton histoire de ton livre. Vous vous rappelez? Tu peux m'effacer de ton histoire dans ton livre. Je ne participe pas à tout cela. Rav Hashem ne savait pas tout ça. Et donc on voit, mais sur Hachem il sait tout ça, que ça veut dire, il ne savait pas. Mais il veut une intervention humaine, je vais te dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, aussi bien dans le bien que dans le mal, il intervient, et derrière un bien, on ne sait pas ce que se cache, et derrière un mal, on ne sait pas, il peut y avoir aussi un bien. Moshe Rabbeinu, il est remonté au Sinaï. La deuxième fois, il lui parle, et il lui dit, tu sais, regarde, c'est merveilleux, il change la conversation, vous m'entendez là-bas? Le bon Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ce peuple, c'est inouï. Je ne sais pas si j'aurai le courage de faire autant.
Qu'est-ce qu'il dit? Tu dis ce peuple, mon peuple, c'est ton peuple, d'accord? Mais toi, le bon Dieu, dans cette paracha, il lui dit, Ode'enina et derachecha, explique-moi comment tu te conduis. Fais-moi savoir tes voies. Nachonolo. Il lui a dit, qu'est-ce que je t'enseigne, moi, mes voix, moi. Il lui a dit, moi, mes voix, c'est au-dessus de toutes les voix. Lo machebotam, machebotechem et tout. Fais-moi connaître tes voix. C'est comme s'il pointe maintenant l'affaire, il détourne la situation et l'attention du bon Dieu. On l'a dit, peuple. Il la retourne. Alors il dit, qu'est-ce que tu as? La Gemara dit, mais le bon Dieu dit à Moshe, quel problème tu as? Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, moi, malgré ma grandeur et tout, hein, tu m'as fait Hacham, Ashir, Gibor. On dit un prophète. Il n'est prophète que s'il est sage, riche et puissant. Moshe est devenu riche parce qu'en taillant les deuxièmes tables de la loi, c'était du Sinan Périon, c'était des diamants, il s'en enrichit. D'après d'autres, il a trouvé un mahtzab comme une mine de diamants sous sa tente. Il était gibor, il était très fort et tout, puisqu'il portait des tables qui pesaient très lourdes. Et Hacham, bien entendu. En plus, au niveau moral, il était anav, comme la dame de tout homme. Il dit, mon Dieu, je veux que tu m'expliques, toi, maintenant. Entre guillemets, que Dieu préserve. Mon Dieu, que Dieu préserve. Explique-moi ton comportement. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, Madoua, tzadik vetovlo, tzadik veralo. Pourquoi je vois dans le monde, il y a des tzadikim, ils souffrent terriblement. Il y a des tzadikim, c'est vrai, ils sont bien, ils sont bien. Mais j'ai tzadik veralo. Explique-moi aussi pourquoi racha vetovlo. Pourquoi il y a des méchants, des pourris, et ils vivent dans tout va bien, dans le bonheur. Il y a aussi des Rechaim qui ont des problèmes et tout. Il lui posait 4 questions comme ça. Tu entends? Il dit, il a détourné la conversation et tout. Tu as compris? La réponse est claire. Moshe, il la connaît. C'est didactique, c'est pédagogique. Je ne peux pas savoir quelles sont les intentions divines lorsqu'il m'arrive ceci, lorsqu'il m'arrive cela. Je ne peux pas les voir. Alors les rabbins dans le Talmud, ils disent, la réponse elle est, comment dirais-je, comme ça un peu scolastique. Il lui a dit, tzadik veralo, pourquoi un tzadik il a des problèmes? Parce que c'est un tzadik fils de Racha. Il reçoit sur la tête, d'accord? Pourquoi un tzadik vetovlo, un tzadik il n'arrive que du bonheur? Parce que c'est un tzadik ben tzadik. Ah! Tu entends? Il y a une lignée, il y a une généalogie, il y a tout ça. Il a vécu sous l'égide d'un père qui était tzaddik, donc il est tzaddik. Voilà. Pourquoi Racha vetovlo? Pourquoi Racha il vit dans le bonheur? Parce que ce Racha, son papa, il était tzaddik. Et pourquoi le Racha veralo? Parce que c'est un Racha, fils de Racha. Dis-moi, ça te convient cette réponse? Stam, c'est très mathématique, ouais. Hein, voire emblématique. Ma mâche emblématique. Moi, quand je vois cette affaire avec ce veau, c'est le vomi sur terre, franchement. Bémet. Il n'y a pas de tzaddik veralo que son père c'est un tzaddik. Exactement. Ah oui. Alors, mais ce qui compte dans cette affaire, moi je ne cherche pas à savoir les réponses, elles sont entre les mains d'Hachem, c'est tout ce qu'on peut dire. Et c'est vrai que ces chemins, nous ne les connaissons pas et tout. La preuve, quand on a du bonheur, on dit Shehiyan ou Kiyemanu. Lorsqu'on a des soucis, des choses, on dit Baruch Dayana Emet. Rien que dans le Olam Haba, qu'on fera une seule bracha. Atov Ametiv. Il n'y aura que du bonheur clair, connu et tout. Il n'y aura pas ce mélange entre le mal et le bien. Que le bon Dieu a créé. Le mal que Dieu a fait. Il ne fait pas le mal, il a créé ce que nous appelons le mal. On le dit tous les matins, messieurs, dans la prière. Et vous ne vous rendez pas compte. Yotzeror ou boreh hosher, ose shalom ou boreh ra. Tu dis ça le matin à la prière? Eh bien, monsieur, tu as un trompeur. Tu as complètement, comment dirais-je, dénaturé le verset de monsieur Isaïe, le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, il a dit Yotzer or boreh hosher. Il a créé la lumière et les ténèbres. Il a fait Yotzer or boreh hosher. Shalom. Il a fait la paix, le bonheur, la paix, la perfection. Ou boreh ra et le ra. T'as compris? Mais comme ça fait peur à des gens comme vous, hein, comme toi, de dire boreh ra et comme moi. Alors, les rabbins, ils ont changé. Dans la prête, Uboré Takol, il a tout fait. Ah, j'adore ça. Bémet. Bien sûr. Mais c'est quoi le ra en question?
C'est les choses imprévisibles, inattendues qui surviennent, qui sont liées à une vie de ce olamazé et tout, avec nos pulsions, avec nos passions, avec tout ce que tu veux, et qu'en vérité, lorsqu'on analyse les choses, cette dualité qu'il y a dans le noir et le blanc, dans le jour et la nuit, etc., vont être résorbées dans le monde dans lequel on va y aller, Be'ezrat Hashem, tous là-bas comme ça, où ce rat va s'éclaircir et tout. D'ailleurs, comme il a dit le bon Dieu, il a dit tu ne non, la deuxième question que dit Moshe Rabbeinu, après montre-moi comment tu montre-moi ta gloire. C'est plus que la conduite du bon Dieu. Le kavod Hashem, c'est quoi? C'est son identité essentielle, d'accord? Le kavod, c'est une révélation magnifique, magnifique, magnifique. Après nos maîtres, Moshe Rabbeinu, il y a 50 degrés de sagesse, 50 portes de la sagesse. Hamishim Sha'arei Bina. Moshe est arrivé à presque la 50e. Il avait tout sauf la 50e. Il a eu 49 portes de la sagesse. Comme il est dit, nos maîtres, tu lui as enlevé un petit peu de la connaissance divine, qui Moshe Rabbeinu, jusqu'à la 49e porte de là. Et il lui a dit, montre-moi ta gloire, ce que tu es toi-même, Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Je ne saurais être vu. Ufanaï lo yerahu. Je passerai devant toi. Vesakoti kapai alecha. Je mettrai ma main, c'est une image, devant toi, parce que tu ne peux pas regarder le soleil en face. Je me cacherai dans la cavité du Pour roc. regarder le soleil, tu es obligé de faire comme ça, de kashav klaman achon. C'est-à-dire que la vue du kavod sera partielle. C'est la seule manière de voir le bon Dieu, c'est de se cacher un peu, de ne pas voir, pratiquement de ne pas voir. D'accord? Veraïta et tahorai ufanai lo yerahu. Tu regarderas mon arrière, mais mon visage, tu le verras pas. Ki lo yirani ha'adam v'chai, car aucun être vivant ne me verra et restera vivant. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire panai et ahor? Ça veut dire que le bon Dieu, il a un avant et un arrière. Oui. Nous sommes là. Qu'est-ce que ça veut dire ahorai? Aher. Un autre, ça veut dire? Ça veut dire que pour connaître Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas voir ce qu'il y a devant lui. C'est-à-dire, avant qu'un événement survienne, tu ne peux pas savoir ce qui va se survenir. Tu ne peux pas. Puisqu'il n'est pas venu ni dans le temps, ni dans l'espace, ni rien du tout. Tu as compris? Moi, oui, je vois. Akadosh Baruch Hu, il voit les choses avant même qu'elles surviennent. Nous sommes d'accord. Veraïta et tahorai. Tu verras le Bedi Avad et pas le Lechatchila. Une fois que l'événement survient, tu peux l'analyser. Tu peux l'analyser et tout, et comprendre à travers le Ahorai, mon arrière. Tu pourras comprendre effectivement dans quel sens j'ai voulu agir, dans quel domaine comment j'ai voulu agir dans le monde. Tu as compris? Comment j'ai voulu agir. Voilà pourquoi les Havdil, on dit qu'il y a des gens qui utilisent des méthodes qui ne sont pas belles, ce qu'on appelle la Sitra Ahra, l'autre côté du bon Dieu. Le côté tamé, le côté, vous comprenez? Ce côté-là, c'est Hachem lui-même qui l'a fait. Pourquoi il l'a fait? C'est pour justement exercer notre Gehira Hofshit, notre libre arbitre. Si tout est en or ici, comme ce veau-là, alors il n'y a rien d'intéressant. On ne mérite ni salaire, ni récompense, ni rien du tout. Si nous étions comme des robots, appliquant les mitzvot parce qu'elles nous apportent ceci, et refusant les averot parce qu'elles sont auto, pas du tout. On voit bien qu'il y a des gens qui font des mitzvot, ils n'ont pas le salaire ici, comme il faut. Et on voit des gens qui font des averot et ils ont un salaire, et inversement. C'était la question de Moshe Rabbeinu, Medwa Tzadik, Veraro, etc., etc., etc. Donc ce qui est merveilleux chez Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a réussi à détourner l'attention, façon de parler, de Akadosh Baruch Hu, en pointant le doigt vers lui. En pointant le doigt vers lui, en lui disant, tu sais d'où tu l'as fait sortir? Akadosh Baruch Hu. C'est pas je dis les Égyptiens, ils vont nous dire quoi, tu veux les tuer, etc., etc. Mais tu sais d'où ils viennent, les enfants d'Israël? Qui c'est qui les a mis là-bas en galoute, en Égypte, et tout, et tout, et tout? Qui c'est? Et maintenant, on va... Tu mets ton fils dans un endroit avec les brigands, avec les voyous, avec tout ça et tout ça. Il sort de là-bas et tu lui dis pourquoi tu as cassé les vitres de la Macolette pour voler quelque chose? C'est ça que tu dis. C'est extraordinaire.
à tel point que le bon Dieu lui dit, bon, ok, je vois que tu es solidaire de ce peuple, on va ouvrir une nouvelle page, monte, mais maintenant, et ça c'est merveilleux, écoutez bien. Oui. Les premières tables de la loi, tout s'est mal passé. Tu sais pourquoi, Baba Moshe? Parce que c'est moi qui ai tout fait. Et je t'ai rien laissé faire, toi. C'est moi qui ai taillé les pierres, oui ou non? Oui. C'est moi qui ai écrit la Torah, les 10 commandements, oui ou non? Et c'est moi qui te les donne dans la main, et oui ou non? J'ai tout fait. Quand il y a une religion qui tombe tout comme ça, que seul le bon Dieu y parle, et nous on fait rien, elle vaut rien. Et il lui dit pour les deuxièmes tables de la loi, pourquoi elles sont merveilleuses. Cette fois-ci, ça. Pesolecha. Moshe, maintenant, c'est pas une punition que je te dis, parce que tu les as cassés. Mais je voudrais que c'est toi, tu participes. Je veux Pesolecha. Tu vas les tailler toi-même les tables. Donc il y a une participation humaine à la Torah. Vekatafti, et j'écrirai. Et il y a un autre passouk dans la même paracha qui dit que le bon Dieu, il a dit je vais écrire. Et il y a un autre passouk qui a écrit Vaïrtov Moshe, Vetirtov. Moshe a écrit. Tout se passe comme avec la même main, les deux mains, celle de Dieu, celle de Moshe, ils se mettent à écrire maintenant les tables de la loi. T'as compris? Et ces tables-là vont réussir. Voilà, quand il remonte la troisième fois pendant 40 jours et 40 nuits, il redescend et le bon Dieu, il est kloukout, KO. Pourquoi il est KO? Et il lui dit, Salahti kidvarecha, j'ai pardonné en fonction de ton beau discours, Moshe. Et c'était quel jour ce jour-là? Le jour de Kippour. On a reçu la Torah à Kippour. Voilà pourquoi, si toutes les fêtes seront annulées, il y en a deux qui restent, c'est Purim et Kippourim. Vous avez compris? On est dans un monde affreux, dans Purim, entre guillemets, de dualité entre Haman et Mordechai. D'accord? Les Juifs sont dans une situation incroyable. Ils profitent comme il dit Rabbi Shimon. Est-ce qu'ils ont profité du repas, comme ils ont dit les Juifs du temps de Rabbi Shimon? Ils ont dit oui, ils ont mangé, ils ont été là-bas, même si c'était cachère. On ne va pas avec là-bas comme ça. Alors, Rabbi Shimon dit alors, pourquoi alors le bon Dieu il va punir tous les Juifs? Il n'a qu'à punir que ceux qui ont été invités. T'as compris? Ceux qui ont reçu la carte d'invitation de Hasver aussi, qui les punit. Pourquoi les autres? Alors les élèves de Rabbi Shimon ont dit, alors dis-toi, quelle est ta raison? Pourquoi alors toute cette histoire a pourri a eu lieu? Il leur a dit parce que il y a X années, il y a 40 ans, Machéou Kazé, ils se sont prosternés devant la statue de Nabucco, comme on l'a étudié dans le livre de Daniel, que Nabucodonosor avait fait une statue, tête en or, poitrine en argent, les reins en airain, oui ça, les reins en airain, et les pieds en fer. Ça représentait les 4 nations, vous vous rappelez, des dominions. C'est-à-dire Babel, Paras, Yavan et Edom. Et ils sont alors les élèves de Rabbi Shimon disent, mais attends Rabbi, tu nous racontes quoi? Mais ils ont fait semblant de se prosterner devant cette statue. Et en plus, ce n'était pas une statue vraiment, c'était Andarta, comme on dit, un monument. Nabucco voulu montrer sa force, sa gloire, sa richesse et tout ce que tu veux. Non, ils ont fait semblant de se prosterner. Ils ont fait semblant, ils lui disent à Rabbi Shimon. Ils ont fait qu'il ou il se prosternait. Qu'est-ce qu'il leur répond? Ça, c'est merveilleux. Eh bien, tu sais, dans l'affaire de Purim aussi, dans la Megillah et tout, le bon Dieu, il a fait qu'il ou il voulait nous détruire aussi en utilisant Haman. Il nous a donné la frousse, la trouille, que cet homme, il voulait nous détruire. Depuis les petits jusqu'aux plus grands, les hommes et les femmes et les enfants, la bouse et tout, effacer tout. Etc. Tout ça, ça a mis la trouille jusqu'à ce qu'ils ont trouvé le moyen de récupérer les choses. T'as compris? Et bien cette affaire de Purim, qui brusquement venait à Fochou, tout a été bouleversé. À l'opposé, à tel point que les gens de là-bas de Paras, certains se sont convertis au judaïsme. Rabbi me'amei haaretz mityahadim, nachol? Et bien ce renversement de la situation, un seul homme a été reçu, a été capable de la faire. Bien avant tout ça, c'était Moshe Rabbeinu, non pas à Purim, mais à Kippourim, Yom à Kippourim. Et Ratson qu'Hachem nous pardonne toutes les erreurs que nous commettons, les Merci.